Bonsoir les Cato & Co, je m'appelle Charles Royer et je suis le reporter de Jésus pour la playlist Cato & Co. Et ce soir, nous sommes très heureux de recevoir l'artiste Prénom Marlène à 20h30 en direct dans ce même direct. Et donc, nous allons découvrir ensemble qu'est-ce que l'artiste a dans le cœur, qu'est-ce qui s'est passé là, qu'est-ce qui s'est passé là, sous le regard du Christ, quelles ont été les opportunités de l'artiste pour faire qu'elle soit en arrivée là, plus exactement aujourd'hui, ainsi que son actualité, etc. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter la playlist Cato & Co, ou Cato & Co en général. Dans un second, il y aura l'interview avec Prénom Marlène. À l'issue de l'interview, il y aura un temps de questions-réponses, mais qui sera après le cadeau que nous allons offrir à un de nos abonnés, le temps de questions-réponses, il aura lieu avant. Donc, le temps de questions-réponses et après, le cadeau qu'offre Prénom Marlène à un de nos abonnés, qui est son livret d'art en lien avec son dernier album, donc qui décrit toutes ces magnifiques compositions. Donc ce sera ça, le cadeau, il aura lieu vers 21h, après une bonne demi-heure d'interview ensemble. Ensuite, pour présenter la playlist Cato & Co, plus exactement, je l'ai créée il y a 2 ans, lors du premier confinement. Donc j'ai remarqué déjà depuis un bout de temps que lorsque je proposais des musiques à mes amis, parce que je suis très intéressé par tout ce qui est nouveau, je vais chercher à droite à gauche toutes les nouvelles musiques qui me semblent sympathiques, et je les partage. Donc je le partageais qu'à un cercle d'amis au début, et en fait je me suis dit, allez, on va aller plus loin, on va les partager à plus de personnes, ces nouveautés que j'ai découvert sur les réseaux sociaux. Et donc c'est comme ça qu'est née la playlist Cato. Cato pour catholique et Co pour copain. On n'est pas là pour voir si votre foi est super forte ou super basse. Donc en gros, on partage des musiques tant dans le chant chrétien que dans le chant profane. Mais le but, c'est d'avoir une ambiance dite de bon enfant, plus exactement, pour s'amuser et écouter des bonnes musiques, tant pour élever la foi que s'amuser, plus exactement. Et donc voilà le but de la playlist Cato & Co. Alors donc c'est aussi la mission de la playlist Cato & Co, du coup, de faire connaître les nouveaux artistes qui en ont un grand besoin. Donc c'est une sorte de propulseur. En fait, on essaie de créer un gros navire avec plein d'abonnés pour que chacun découvre les nouveaux artistes dans ce sens-là. Ensuite, l'actualité, je dirais, de Cato & Co prochainement, parce qu'en fait, Cato & Co, ça va être différents workshops qui ont pour but d'élever le talent, plus exactement, des uns et des autres. Donc, dans la même thématique, pour nous aider, notamment dans les confinements difficiles et un peu ces éloignements actuels, on crée une sorte de gros navire aussi pour tout ce qui est entrepreneuriat, qui va s'appeler le marché Cato & Co. Donc ça, on est en train de le développer avec notre site internet Cato & Co. L'idée est la même que la playlist, c'est-à-dire que on partage son pitch vidéo sur le marché Cato & Co en taguant le marché Cato & Co. Et enfin, votre entreprise est reconnue comme cela. Alors, donc ensuite, il y aura d'autres thématiques de formation, de médias, pour que en fait, toute l'information soit bien partagée entre nous. Donc c'est de la technique, donc ça prend du temps, donc le site n'est pas encore bien viable, il est en construction, le site de Cato & Co à cette occasion. Donc c'est ça l'idée, et donc nous allons recevoir très prochainement l'artiste Prénom Marlène pour cette interview qui va avoir lieu, qui va débuter plus exactement à 20h30. Donc, à l'issue de l'interview, Prénom Marlène propose
un cadeau à un de nos abonnés. Donc soyez le regagnant de ce cadeau. Vous êtes le premier à commenter la question qu'on va poser en lien avec l'interview après l'interview. Eh bien, vous serez le regagnant du livret d'art de prénom Marlène, qui décrit merveilleusement bien toutes ces compositions musicales de son dernier album. Donc voilà, donc je vois que vous êtes nombreux à nous rejoindre. Donc voilà. Oui, alors donc oui, il y a en effet, je ne sais pas si vous voyez plus exactement nos réels. On fait beaucoup de réels avec des dessins animés et tout ça pour publier des artistes que l'on découvre. Il y a un sacré échange dans la playlist Kato & Co avec les artistes, parce que les artistes sont assez heureux qu'on partage leur art. Et en fait, il y a aussi une mission chrétienne un peu là-dedans, parce qu'en fait, des artistes un peu éloignés de la foi, mais qui font de la musique dite bon enfant, peuvent être assez enthousiastes, qui est des catholiques qui soutiennent un peu leur art, plus exactement, et leur musique. Donc voilà, donc il y a les deux dimensions dans la playlist Kato & Co, la dimension catholique et la dimension copain. On va en rediscuter plus tard. Et donc, on va bientôt débuter cette interview. Donc, je vous laisse 5 minutes, 5 petites minutes encore. Et donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire encore Alors oui, notre slogan chez Kato & Co, c'est chanter au Seigneur un chant nouveau, parce qu'en fait, on est là pour découvrir plein de nouveautés. En fait, quels sont les styles musicaux qui sont recherchés, parce qu'en fait, moi, j'étais ancien DJ, et donc, du coup, voilà, comme je vous le disais, j'aime bien rechercher toutes les nouvelles musiques. Les interviews, c'est un peu nouveau pour moi, parce que j'ai la très bonne oreille pour découvrir les musiques, mais donc on va débuter plus exactement ces interviews. C'est la seconde interview, plus exactement, que nous faisons, alors donc avec prénom Marlène, qu'on va débuter à 20h30 plus exactement. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, je vous redis que donc à 20h30, on reçoit prénom Marlène pour notre interview. Suite à l'interview, eh bien, prénom Marlène propose un cadeau à un de nos abonnés, qui est son livret d'art en lien avec son album et ses magnifiques compositions. Et donc, soyez le premier à répondre à la question que nous allons poser en lien avec l'interview, et vous serez l'heureux gagnant de ce magnifique livret dessiné par prénom Marlène. Donc, donc aussi, à la fin de l'interview, n'hésitez pas à poser vos questions, à partager l'artiste dans tous vos réseaux pour la faire connaître plus exactement. Et donc je pense que les artistes ont besoin de rayonner de leur art, et c'est le plus beau des services que vous pouvez lui faire. Donc voilà. Donc, je vais commencer à contacter prénom Marlène, parce qu'on a eu des difficultés techniques tout à l'heure. Pour ne pas perdre de temps vis-à-vis de 20h30, on va l'inviter, et donc elle va rentrer dans ce direct. Prénom Marlène. Donc, je ne sais pas si ça veut bien. Qu'est-ce que c'est que cette idée-là? Hop. De suite. Ah, bonsoir Marlène. Bonsoir. Bon, j'ai Bonsoir à fait tous. j'ai fait un peu plus court.
parce qu'en fait, j'avais peur des problèmes techniques que nous avons eus au début. Bah oui, je Mais voyais c'est pas bon, la tout. notification, mais ça fonctionne cette fois-ci. Donc c'est bon, on est Ouais, correct à ce niveau-là. Donc on va voir ensemble, plus exactement dans cette interview, les plusieurs étapes qu'on va aborder. Voilà, donc ça va être la présentation, enfin ta présentation personnelle. Après ça va ouais, être l'histoire. L'histoire, bah, comment Prénom Marlène est né, plus exactement, quelles ont été les rencontres, les opportunités, les influences ouais. et des choses comme ça. Donc ça, c'est la quatrième étape, c'est rentrer dans le cœur du groupe. Comment trouve-t-on des talents à droite à gauche pour nous aider à arriver à être bah, quelqu'un enfin voilà, une artiste accomplie, plus exactement. Mhm. Et après, l'actualité bah, de tes futurs concerts, futurs albums, peut-être. et, euh, Pas tout de et, suite. euh, et en fait, comment te contacter pour un concert. Ensuite, il y aura un temps de questions-réponses et le fameux jeu à gagner où tu nous offres enfin, tu offres à un de nos abonnés Oui, un magnifique livret mon d'art livret d'art. que tu as dessiné en lien avec ton album, ton dernier album. Donc voilà. Alors, bah, on peut. Alors, je ne sais pas quelle heure il est. Il n'est Je pas encore revérifie. 30, mais ça va pas tarder. Je vois des petits Ça va pas messages tarder. là. Coucou Darine, ça fait plaisir. Je vois quelques têtes connues. Oui, oui, bah, Ben oui, oui, oui. c'est sûr qu'il y a plusieurs. Il y a deux comptes qui se rencontrent, donc ça veut dire Ben oui, fort. forcément, on va retrouver quelques personnes. C'est plutôt Oui. sympa. Ouais, du coup, c'est la deuxième interview. Alors, la première, c'était avec The Worship, Alors c'est ça? là, Ipsy Worship, un groupe C'est angevin, Worship. qui Ouais, est un collectif plus exactement, qui voilà, il y a deux personnes d'une quarantaine d'années ouais, qui intègrent des jeunes dans un mhm, groupe, voilà, ouais. qui forment. Et en fait, bon, voilà, après ça crée Ipsy Worship, plus Ben ouais, c'est exactement, pour super. On s'est animer, croisés, on s'est oui, croisés Congrès au Mission, congrès je crois. Mission de Rennes. Ouais, ouais. Ouais, On c'est s'est pas vus parce qu'on jouait en même temps. alors, On Congrès s'est Mission écrit auquel je après. n'ai Ouais. Ouais. Congrès-mission auquel je n'étais pas, mais j'ai su cette rencontre quand même. Voilà. Pourtant, c'était dans toutes les villes cette année. Oui, je sais, j'étais peut-être un mauvais élève à ce L'année niveau-là. prochaine, l'année prochaine. Oui. Oui, en fait, on va essayer de travailler pour avoir peut-être un stand, voilà, si possible, Bah ouais, ce serait super, pour parler de tout ça. vraiment. Donc, eh bien, là, je pense que nous sommes à 20h30, plus Allez, exactement. On est parti. Alors, donc, nom, prénom. Prénom, ça va être facile. Et donc, c'est la présentation bah, de ta présentation, prénom Marlène. Donc, que je fais moi-même? oui, oui, oui. Alors, donc, c'est nom, prénom, âge, métier, Ouais. études, hobby, euh, Waouh. euh, et rôle enfin, Et rôle dans le groupe? Bah en même temps. ouais, rôle dans le groupe, voilà. D'accord. Enfin, tu fais un groupe à toi toute Ouais. seule, donc Ouais. du coup, voilà. Mais en Enfin, je vais fait, pas bon, entièrement seule, mais d'accord. Ouais, oui, ouais, ouais, oui, ok. mais il y Euh, a plusieurs cordes à ton arc, oui. ouais, ouais, ouais. Bon, bah donc moi c'est prénom Marlène. Voilà, nom, prénom, prénom Marlène. Voilà. Euh, j'ai 30 ans. Je suis auteure, compositeur, violoniste, chanteuse, comédienne et réalisatrice. J'ai pas de préférence dans mes métiers, je les fais tous, je les aime tous. Et j'ai un projet aujourd'hui qui me permet de tous les regrouper avec mon spectacle musical chrétien Découvre-toi, que j'ai créé il y a avant le confinement. Enfin bref, on est dans le début encore de la tournée parce qu'avec les confinements, on a un peu repoussé les choses. Mais on est encore au début voilà, de l'existence de ce spectacle et de l'album qui est sorti avec, donc l'album Prénom Marlène. Au niveau des études, bah, moi j'ai fait des études de violon classique et jazz, piano, des études de composition. Et puis, après avoir eu mon bac à 16 ans, j'ai terminé mes études de musique à 17 et à 18, je suis rentrée au Conservatoire national supérieur d'art dramatique, donc en théâtre, pendant 3 ans.
Voilà, j'ai été là-bas pendant 3 ans. J'ai fait une licence en même temps en art du spectacle, section théâtre. Voilà, c'est un peu compliqué cette appellation. Mhm. Voilà, et ça a été 3 années merveilleuses pendant lesquelles j'ai pu développer aussi d'autres talents parce que j'ai eu la chance d'avoir des profs qui aimaient se faire rencontrer les arts et mélanger les arts entre eux-mêmes. Donc, en général, sur scène, on pouvait avoir quelqu'un qui peignait en même temps, quelqu'un d'autre qui dansait. Moi, j'accompagnais aussi à la musique parfois. Et puis, les matières sont très, très riches et variées. Donc, c'est un enseignement extrêmement complet. Puis, avec toutes les autres études que j'ai faites avant, je suis arrivée avec un bagage voilà, riche de choses que j'aime. J'ai commencé à tourner pour la télé à l'âge de 14 ans. Voilà, j'ai fait du jazz avec Didier Lockwood, qui est vraiment un très grand maître du jazz qui nous a quittés il y a quelques années, il n'y a pas très très longtemps. En classique, j'ai eu la chance d'être enseignée pendant quelques années par Renaud Capuçon, qui est quand même l'un des grands violonistes de notre temps classique. Et ça a été deux façons d'apprendre la musique extrêmement complémentaires et extrêmement riches qui m'ont appris à être l'artiste que je suis aujourd'hui, à ne pas avoir peur d'explorer plein d'univers, comme je le fais dans le spectacle et dans l'album. Voilà, et puis pendant toutes ces années-là, j'avais en plus en permanence avec moi une caméra à l'épaule, toujours en train de faire un film, même pendant les vacances, il fallait que je fasse un court métrage. Voilà, film, photo, j'ai beaucoup développé ça. Et c'est vrai qu'en sortant du conservatoire, j'avais 21 ans. Euh, j'ai une longue période où j'ai beaucoup été appelée pour, comme j'avais la fibre créatrice, c'est vrai que dans ces cas-là, on fait beaucoup appel à vous. Euh, donc j'ai été appelée pour mettre en scène, j'ai mis en scène une comédie musicale, j'ai réalisé, j'ai écrit de la musique, je jouais aussi de temps en temps. Enfin, voilà. En gros, la période études Mhm. D'accord, très résumée bien. le plus rapidement possible. Voilà. Et puis hobby, j'aime beaucoup faire des gâteaux au chocolat. D'accord. Regarder le ciel par la fenêtre, c'est une activité extrêmement importante que je fais assez souvent. Et voilà, il y a une période où je faisais pousser des fraises sur mon balcon. Je n'ai plus de balcon, je le regrette beaucoup, surtout pendant la période de confinement, j'aurais pu en faire pousser beaucoup. Mais là, voilà, je n'ai plus cette chance-là. Voilà. D'accord, très bien, très J'ai bien. oublié une question. Donc, en fait, ton métier, plus exactement, donc tu vis de ton art, plus exactement aujourd'hui, Ouais, c'est ça exactement. Donc, tu es multi-artiste, ouais. c'est ça la profession, plus exactement. Une artiste complète. Ouais. voilà. Oui, c'est ça. Et donc, oui, sacré parcours. Oui, c'est un sacré CV là que tu nous présentes. Euh, voilà, En deux voilà. minutes. Mais Ouais, 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 il en faut, ouais. il en faut. Ben ouais, ouais, non, mais c'est beau, voilà, c'est très. J'aurais pas pu faire autrement, quoi. Enfin voilà, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir les parents que j'ai qui ont eu confiance et qui m'ont poussé dans tout ce que j'aimais faire et qui m'ont donné les moyens d'expérimenter tout ce pourquoi j'avais un peu une fibre, quoi. Donc euh, Mm. ça, je pense que ça me paraît important quand on se lance dans une carrière artistique de faire les choses à fond et de manière très professionnelle. Ça a toujours été Enfin, j'ai été enseignée au violon par des Russes, donc le niveau d'exigence, Oui, il est oui. là. Et on n'a pas intérêt à... voilà, Il n'y a pas une faute de ça note, m'a beaucoup formé. une note faute, Ouais, non, fausse qui doit se faire. Ouais. ouais, non, Pas voilà, évident. ça m'a formé. Ouais, ouais. Très bien. Et donc, en fait, je rebondis là-dessus, mais en fait, donc tes parents aussi ont la fibre artistique comme toi aussi, c'est Ouais. ça? Ouais. Oui, oui, en particulier mon père qui est compositeur aussi, auteur, comédien, co-réalisateur. On a réalisé des films Mhm. ensemble. Euh, Oui. et il se trouve qu'aujourd'hui, sur mon spectacle musical, il a coécrit le texte avec moi et il a orchestré quasiment toutes mes chansons. Enfin, il a orchestré toutes mes chansons et il y en a deux qu'il a composées lui-même. Une chanson qui s'appelle Evenzo pour laquelle on a fait un clip avec 60 personnes pendant le confinement il y a 2 ans maintenant D'accord. déjà. Mhm. Et puis je Très joue bien. un extrait de son Requiem, son album Requiem, Liberame, une œuvre sacrée pour chœur, orchestre et violon électrique. Voilà, une œuvre classique moderne avec des beaux mélanges quoi. Donc voilà, et ma maman, elle a travaillé à la radio pendant 40 ans. Donc elle a côtoyé beaucoup d'artistes. La voix, c'est tout à fait son domaine.
Voilà. Elle a été réalisatrice là-bas, elle a réalisé énormément d'émissions. Donc j'ai deux oreilles attentives. Non, mais c'est important, hein, c'est Voilà. important Ouais, pour avoir du soutien parce que c'est pas évident. ouais, Forcément, il y a des hauts et des bas et des débats. ouais, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça la vie d'artiste. Mais très bien, bah, c'est super. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? On passe à l'étape suivante. Je Donc on te passe suis. à la partie 3, l'histoire, enfin moi je dis l'histoire du groupe, mais c'est l'histoire de Prénom Histoire Marlène, artistique. Ouais. l'histoire artistique de Prénom Marlène. Alors quand t'es venue plus exactement cette idée folle de te produire toute seule? Euh, alors, en vrai, je pense que c'était un rêve de gamine de faire un seul en scène, ça c'est sûr. C'est quelque chose que je voulais faire depuis très très longtemps. Euh, Mm. J'avais fait d'ailleurs quand j'étais au conservatoire ce qu'on appelait une carte blanche, donc en deuxième année, et en fait on pouvait faire ce qu'on voulait. Et et j'avais fait un seul en scène, quoi, un solo, avec où je mélangeais déjà un peu de la musique et tout, mais j'étais encore en école, c'était pas encore le moment de se lancer professionnellement dans cette voie-là. J'ai fait d'autres choses entre-temps. Et puis, à un moment donné, j'avais commencé à écrire des chansons, jeune, déjà, ado, un peu plus tard. Puis il y a eu une période de creux pendant laquelle j'ai écrit à la fois une pièce et puis des chansons. C'était deux projets totalement séparés au départ. Et, euh, et le temps passant, il y a eu des opportunités de travail aussi, des choses qui ont évolué. J'ai écrit mes chansons, je les ai faites écouter, il y a eu des rencontres, etc. Je ne dis pas trop parce qu'après, il faut que je réponde à ta question sur les Fioretti. Ah oui, oui, Donc, je reste floue. oui, Mais oui, c'est il vrai. n'empêche qu'à un moment donné, je pense qu'on peut dire que la naissance a eu lieu en 2018. D'accord. 2017-2018, voilà, dans ces eaux-là. Prénom Marlène est né avant le spectacle et l'album. C'est né avec mes premières chansons. J'ai prié pour trouver ce nom parce que je voulais pas utiliser mon nom de famille. J'ai Mm. prié un soir et le lendemain matin, je me suis réveillée avec l'idée Prénom Marlène. Oui. Voilà. Et puis j'ai trouvé ça très juste parce que à la fois c'était moderne, ça se retient facilement. Et puis il y a cette idée d'être précédé. Voilà, on dit que dans l'ancienne tradition, dans le prénom est contenue la vocation. Je trouvais ça très beau. Voilà, prénom Marlène, ça me paraissait plus doux que mon prénom et mon nom de famille, Oui, que oui. j'aime bien, hein, Ouais. mais bon, voilà. Et donc le nom est arrivé, les premières chansons sont arrivées. Et à un moment donné, moi j'ai eu un appel intérieur fort, euh, une- pas une conversion, mais à un moment donné j'ai eu un appel à un engagement particulier pendant une période où j'ai fait un film sur quelqu'un de spécial dont je parlerai après. Mm. Et ça a été une période pendant laquelle j'ai été appelée à rentrer au Carmel séculier, qui est la troisième branche de l'ordre du Carmel. Le Carmel, il est connu pour la petite Thérèse, Sainte Thérèse de Lisieux, Oui. Sainte Thérèse de Lila, Saint-Jean-de-la-Croix, voilà. Et, euh, et j'ai eu un appel fort de la petite Thérèse au Carmel de Lisieux à rentrer dans cet ordre. C'était quelque chose qui était en discernement depuis un moment. J'avais besoin d'un panneau clair. Mm. Et voilà, je rends grâce de l'avoir eu à ce moment-là. Et dans les mois qui ont suivi, en fait, tout a changé. Voilà. Il y a eu cet engagement, il y a eu le film que j'ai fait qui a transformé mon inspiration et un appel intérieur à m'engager pleinement au-delà même de l'engagement dans une communauté, parce qu'on rentre dans une communauté laïque. On a notre vie comme tout le monde, hein, on reste des laïcs voilà, normaux, Mm. mais avec une appartenance à une communauté. Euh, et voilà, et j'ai compris qu'il y avait quelque chose à engager aussi artistiquement. Et mon inspiration aussi s'est transformée après ce film, dont je vous parlerai juste après. Et, euh, et petit à petit, j'en suis arrivée à rassembler en fait les idées qu'il y avait de la pièce et les chansons pour donner naissance au spectacle musical. Voilà, donc ça a été un chemin, une intuition d'abord, et puis une conversion ensuite et un engagement, en gros. Parfait, quel parcours! Voilà. Super. Alors, bon, je crois que. Alors, oui. Alors, c'est quelle est la mission donc, quelle est ta mission en tant qu'artiste euh, prénom Marlène? Voilà. Ou en tant que Marlène, tout simplement. Euh,
Je dirais, je la découvre en même temps que je la vis. D'abord, je pense que ça a été un artiste, de toute façon, parle de ce qu'il touche, voilà, au plus profond. Et moi, ce qui m'habite, c'est ce qui m'importe, ce qui m'est le plus important dans ma vie, c'est la relation à Dieu. Et c'était pas du tout quelque chose d'évident à assumer et à transmettre parce qu'on est dans un métier artistique qui est pas facile, hein, qui est à majorité quand même christianophobe ou religionophobe, je sais pas comment Tout on à dit, fait. mais c'est pas évident du tout et je freinais des cas de fer vraiment. J'avais beaucoup de mal à m'engager de manière chrétienne dans mes œuvres. Il a fallu ces appels très forts de la petite Thérèse et ce film pour que, à un moment donné, je prenne conscience qu'il y avait quelque chose qui avait un enjeu. Il y a des portes aussi qui se sont fermées dans le monde profane avant que je fasse ce choix, et puis d'autres encore après avoir fait ce choix. Mais j'ai fait ce choix vraiment comme une réponse à un appel, et un choix qui m'a libérée parce que quand l'appel est juste, tout se met assez naturellement en place pour qu'on puisse y répondre, et il y a la grâce qui est donnée pour pouvoir y répondre et pour pouvoir le vivre. Euh, du coup, voilà, c'est devenu une mission de témoignage et puis une mission par le beau. Ça me paraît vraiment très important. Je suis pas là pour convertir, pour dire il faut que tout le monde soit catho. Ça m'intéresse pas Mm. en fait. Moi, je fais juste que parler de ce qui me touche et témoigner d'une relation à Jésus, d'une relation à Dieu même de manière universelle, qui est possible pour tous. Voilà, un Dieu présent qui nous aime, qui est là pour nous, qui nous désire et qui désire notre oui et qui veut nous faire partager son amour, nous faire partager sa vie même, nous faire vivre de sa vie. Et c'est pas des choses forcément évidentes à transmettre. Or, la musique, le chant, transmet ça de manière exceptionnelle. Et puis l'humour, voilà, ça je voulais vraiment y tenir dans le spectacle et puis dans mes petites vidéos. Je prépare aussi des projets de ce type-là. L'humour permet de faire passer énormément de choses. Et venant du milieu duquel je venais, un milieu profane, je me disais, mais comment je peux essayer de m'adresser aux gens que je connais d'avant et qui peut-être ne comprennent pas ce que je vis aujourd'hui? Bah, c'est en passant par des codes à la fois hyper pro, parce que tout le monde est biberonné à Netflix, à Canal+, Bien sûr. à du cinéma et des choses vraiment d'extrême qualité, et l'humour, voilà. Et c'est quelque chose que, voilà, c'est mon dada, l'humour, j'aime énormément ça. Donc le spectacle, l'album, ce qui est en préparation, permet de réunir tout ça et de partager, de témoigner de manière simple, sans que ce soit lourd, la beauté, voilà, de la vie et d'une relation spirituelle à un Dieu qui nous aime, voilà, qui est là pour nous. Oui, je suis d'accord avec ce point de vue-là. Les choses belles, ça transcende Ouais, et ça emmène voilà, vers, vers Dieu en général. Et ouais. c'est un beau, une belle mission, tout à fait. Mm. Mais, Euh, ouais, ça touche les cœurs tout de suite et on ne sait pas ce qui peut se passer après. Je mm, rends grâce parce qu'on a des retours comme ça après le spectacle, des gens qui ont été touchés par quelque chose, qui sont peut-être un peu éloignés de l'Église ou qui sont en questionnement sur eux-mêmes, un questionnement existentiel ou sur la foi. Et, euh, ouais, et là, ça ouvre des voies, après, ça ouvre des discussions qui sont extraordinaires, quoi. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah, parfait, parfait. Alors, passons à l'étape suivante, Allez, allez. si j'ai ton autorisation, Oui, oui. où on a bien décrit cette partie-là. Alors, donc, on va rentrer dans le cœur et l'âme de l'artiste prénom Marlène. Donc, Mhm. euh, donc ça, c'est la quatrième étape. Alors, quels sont tes mentors spirituels? Euh, il y en a. Thérèse de Lisieux, voilà, Oui, numéro un. François d'Assise, d'accord. de très très loin, qui m'a vraiment accompagnée aussi sur mon chemin avec la petite Thérèse. Je suis une grande amoureuse de Saint Jean de la Croix, qui m'inspire énormément. Sa poésie, sa pédagogie sur la mystique rendue accessible, je trouve, ça c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Son cantique spirituel, je trouve que c'est d'une poésie extraordinaire. C'est une reprise du Cantique des Cantiques, mais Hum, voilà, à la sauce Carmel. bien sûr. Voilà, donc tous les saints du Carmel. Et puis,
Euh, oui, voilà, après, ce sera des accompagnateurs spirituels, mais ça, c'est moins visible. Voilà. Parfait. Alors après, oui, oui, c'est surtout les mentors, ça, Mm. l'idée. Euh, alors, quel artiste t'a inspiré dans tes productions, plus exactement? Quelles sont tes influences musicales? Euh, Très varié, je pense que tu t'en doutes. Oui, 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 oui. Très, très varié. Parce qu'en étant passé par le classique, le jazz, en arrivant à la pop, et puis à des musiques du monde, parce que dans Mm, l'album, comme dans le spectacle, il y a une chanson en araméen, par exemple, à Marie, pour les chrétiens persécutés. Donc c'est une mm. chanson orientale sur des rythmes orientales, voilà. Euh, orientaux, orientales, je ne sais plus comment on dit. Orientaux? On dit orientaux, non? Des rythmes Si c'est orientaux. oui, c'est des rythmes orientaux, ouais. Voilà, c'est ça. Voilà. On va essayer d'éviter, ce serait dommage. Euh, donc c'est très varié, il y a du tango, il y a du jazz. Euh, j'ai découvert le violon électrique avec Didier Lockwood qui m'a appris voilà, Oui. à composer avec ça. Et c'est comme ça que j'ai acheté mon premier violon et que j'ai découvert d'autres façons d'aborder la musique. Alors dans mes références, bah, d'abord il y a mon papa parce que je suis baignée de ses compositions depuis le sein de ma mère. Oui, Voilà, et ça. qu'on travaille ensemble, on a la même sensibilité, voilà. Je suis une grande amoureuse de Bach. Vraiment, je pense que si je devais retenir un seul compositeur que je jouerais en violon et en piano, c'est Bach. Je pourrais m'en nourrir tous les jours. Euh, Jean Seb. oui, j'en sais, pour les intimes. Voilà, Ravel. J'aime énormément Peter Gabriel aussi pour toutes les musiques qu'il fait. J'aime beaucoup les minimalistes nordiques comme Olafur Arnalds. Enfin, il fait des choses extraordinaires. Comme j'aime Levon Minasian, par exemple, dans ses choses orientales, avec son doudou qui fait des choses vraiment très très belles. Barbara, toute la pop moderne, la louange protestante américaine et Hillsong, ils font des choses vraiment extraordinaires, qui portent à la prière tout de suite, qui élèvent l'âme. Oui, Voilà, comme j'aime autant les années 80 avec avec une bonne caisse claire. Voilà, et d'accord. j'écoute de l'électro aussi. Voilà, en gros, donc c'est très très varié. Bah, c'est très bien, c'est très bien. Voilà. Mais ça Ouais, se ressent en plus dans, ouais, dans ton album que c'est varié et qu'il y a ouais, ces influences-là. Euh, ouais. et donc c'est parfait. Alors, la question suivante, c'est comment on trouve des talents pour, ben voilà, pour nous aider, nous en tant qu'artistes, à nous accompagner, à faire que notre art soit d'autant plus beau. Mm. Voilà, plus exactement, quelles sont les rencontres qui sont faites pour, ben voilà, pour bien voilà, pour bien faire, enfin, pour faire un beau concert, plus exactement, ou pour bien enregistrer avec des instrumentistes excellents. Voilà, Mais en ouais, ouais. plus. Alors, il n'y a pas vraiment de solution miracle. En l'occurrence, moi, sur mes projets, on a tout fait tout seul avec mon papa. Oui. Je crois que ce qui a fait qu'on a pu faire ça, c'est aussi une formation. Ça, j'insiste vraiment là-dessus. Je leur dis souvent parce qu'on me pose souvent cette question-là. Puis il y a des gens, voilà, qui cherchent à se lancer dans telle ou telle voie. On ne peut pas se passer d'une formation professionnelle pour pouvoir servir au mieux, surtout en art. L'amateurisme tue la mission et tue tout art. Ça, c'est rédhibitoire, quoi. Et c'est c'est très rapide. Mhm. Oui, d'accord. Euh, donc, ce qui m'a permis, moi, quand même, de pouvoir faire tout ça, c'est que j'ai eu les profs et les maîtres de musique que j'ai eus, euh, Mhm. qui m'ont appris l'exigence et qui m'ont appris à avoir un certain recul, un certain regard sur ce que je peux faire. Après, voilà, il y a des choses qui nous appartiennent moins. Euh, voilà. Ensuite, c'est des rencontres parfois le hasard de la vie ou simplement de se tenir proche des pros, se tenir au courant de ce qui se fait, aller à la rencontre des gens. Euh, Moi, dans cette conversion-là, dans ce passage entre une période profane et une période un peu moins profane, même si je continue de faire des choses profanes, hein, je suis passée sur une pub Mhm. pendant 2 ans, là. Oui. J'ai fait un truc sur France 3 qui est passé il y a 3 jours, voilà. C'est Mhm. encore possible, mais il y a eu vraiment un basculement et en fait,
Moi, c'est la femme, Madame Akari, je dis quand même son nom parce qu'il faut vraiment que je parle d'elle, Oui. sur laquelle j'ai fait mon film, qui m'a amené en fait des rencontres avec des professionnels. Et petit à petit, du fait d'amener quelque chose qui soit de qualité, ça permet d'aller à la rencontre des gens et de faire D'accord. boule de neige. Voilà. Et là, j'ai vraiment mis le paquet sur une vidéo. La première fois qu'on a fait le spectacle, j'ai tout de suite fait faire une captation pro. J'ai fait ensuite une bande-annonce, j'ai fait un site, j'ai lancé une com sur les réseaux, parce que tout passe par l'image maintenant, c'est vraiment la carte d'identité, quoi. Le site internet, les réseaux, enfin tu sais ce que c'est, hein, tu te lances dedans Oui, aussi. oui, Voilà, et je suis en même plein pour la dedans. musique, bah ouais, je sais, je connais, bon courage. Euh, C'est Même un pour la challenge, musique, ça passe par la vidéo d'abord, quoi. Donc voilà, mettre bien les sûr. moyens de ce côté-là. Et quand les choses sont pro et qu'on tape aux portes, même si la réponse est négative, il y a quand même une réponse. Euh, voilà, ça me paraît être le meilleur moyen pour rencontrer d'autres personnes, d'être déjà soi-même exigeant avec ce qu'on a à faire. Puis j'ai aussi un cœur autodidacte, donc voilà, il y a beaucoup de choses que j'ai appris à faire moi-même. Et puis on est au début encore du projet, donc on n'a pas les moyens d'employer 50 personnes. Euh, voilà, donc ça arrive petit à petit, quoi. Voilà, on fait avec ce qu'on a, le plus Oui, professionnellement possible, et puis après, on rencontre d'autres personnes. d'accord, d'accord. Bah, c'est Voilà. bien, c'est bien. Moi aussi, je fais partie des autodidactes dans l'affaire oui, oui, j'aime bien. Je suis un petit débrouillard. Alors, Ouais. c'est vrai que il faut être débrouillard pour produire pas tout ce qu'il y a à faire, parce qu'après, sinon, on Mm, arrive à des quantités folles de frais. Ça mm, va vite. mm. Euh, Salut les amis, je alors, dis juste bonjour parce que je vois ah quelques oui, amis qui arrivent. Bruno, ah, il y a frère Steve, frère Benjamin. Benjamin. Waouh! Ah oui, Ça fait oui, plaisir de les voir. je vais lui demander, il faut que je l'appelle pour une Ah, interview. Je suis ses vidéos en direct certains soirs et il faut que je m'y mette prochaine plus interview. exactement. Prochaine interview, mais voilà, bon, s'il y a des grandes personnalités, je dis amen, hein. Bon. Voilà. Et donc, ensuite, eh bien, dans l'idée, c'était revenons à nos moutons. Ouais. Dans l'interview, décrivez-nous les trois, enfin, ouais, bon, en gros, c'est décris-nous les trois plus belles opportunités que tu as eues Mm, pour l'instant dans ta carrière sous le regard du Christ aussi, notamment, enfin, les Fioretti. mhm. Donc, je pense que tu nous en as déjà parlé un petit peu. Quelques-uns, ouais. Ouais, voilà, et donc, bah, Ouais. n'hésite pas à développer ça. Ouais, ouais, carrément. Le premier, en fait, bah, c'était une période où j'avais donc mes chansons sous le coude, mes chansons profanes sous le coude. Et j'ai Oui. rencontré de manière, mais vraiment improbable. J'avais un coiffeur, voilà, Hmm. chez qui j'allais, à qui je parle de mon projet. Je dis, ouais, je fais des chansons, tout ça. Il me dit, ah, mais je connais un producteur de musique et tout. Ouais, ça a l'air bien et tout. Je vais lui parler de toi. Je me dis, bon, très bien. C'était, je ne sais plus chez quel coiffeur, mais enfin, voilà, c'était pas le petit coiffeur de quartier, quoi. Exceptionnellement, il fallait que je me fasse couper les cheveux courts, j'avais un peu peur, donc j'ai mis les moyens. Et donc, je tombe sur ce monsieur qui m'envoie chez ce producteur, que je rencontre, qui écoute ce que je fais, qui me rencontre et tout, qui est effectivement quelqu'un qui produit pas mal de choses. Et qui flash, qui trouve super les chansons, qui me dit ça a marché, qui fait déjà un plan sur comment faire telle ou telle chose, etc. Et puis, bon, le rendez-vous se passe, c'était super, mais c'était un peu trop rose. Je trouvais, enfin, j'avais du mal à me dire, j'avais du mal à y aller. Et je me disais, il y a quelque chose. Alors, je sais pas si c'était lui, si c'était ce qui allait se passer dans ma vie ou quoi, qu'est-ce, mais c'était un peu trop parfait, un peu trop ça va marcher. On ne sait pas en fait. On lance Oui. des choses, mais on ne peut pas dire vraiment à l'avance ce qui va se passer. Et en fait, au moment où on aurait pu signer et y aller, je faisais des chansons profanes encore, hein, je précise à ce moment-là. Euh, Oui. j'ai eu, parce qu'entre-temps j'ai fait des films, un court-métrage qui s'appelle Le Cantique pour lequel on a eu des prix, à la réalisation, film, musique et tout ça, et ensuite d'autres petites pastilles que j'ai réalisées. On a eu une commande d'un film du Carmel, le Carmel de Pontoise et les frères Carme des Chauds de Paris, sur Madame Acari, une femme, une bienheureuse, une femme du XVIe et XVIIe siècle qui a fait des choses extraordinaires, qui a été une femme, un point, un point central dans l'histoire religieuse et sociétale de l'époque.
vraiment. Voilà, elle voulait être, euh, elle voulait être religieuse, elle a été forcée de se marier avec un homme qui lui-même voulait être prêtre, donc ils se sont mariés ensemble, mais dans un amour de Dieu extraordinaire. Ils ont eu 6 enfants, et elle a accueilli les pauvres, les malades, les prêtres, les prostituées chez elle. C'était devenu l'hôtel à Carrie. Elle avait un don de discernement de dingue. Elle avait le roi qui mettait de côté ses gains pour qu'elle puisse les donner à ses pauvres. Et elle a relevé, je ne sais pas combien de monastères féminins, parce qu'il y avait comment dire, une réforme par le Vatican qui n'était pas encore mise en place vraiment à Paris. Donc c'est elle qui s'est occupée de faciliter ce passage-là dans les monastères féminins et qui a eu la vision de Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse d'Avila, 3 fois, et qui a donc refondé le Carmel thérésien en France. Donc elle a fait venir des carmélites en pleine guerre des religions. Bon, c'était quand même... Ah C'est un oui. peu la folie, hein, c'est romanesque aussi. Et voilà. Et bref, une fois qu'elle a été veuve, elle a eu ses 3 filles qui sont entrées au Carmel, 2 fils prêtres, et elle a fini au Carmel de Pontoise. Elle est rentrée comme carmélite. Une femme d'une humilité extraordinaire, tout ça. Et donc, au moment où j'allais faire 6 chansons, paf, j'ai la commande de ce film qui arrive avec contrat sur la table, chèque, voilà, il nous faut le film pour dans 6 mois. Et j'ai dit oui. Voilà, j'ai dit oui et j'ai dit non au producteur, ce qui peut paraître complètement dingue à l'époque, Hum. mais heureusement que j'ai fait ça. Parce que ce Oui. producteur, en l'occurrence, aujourd'hui en question, je sais pas trop, enfin, il y a quelque chose d'un peu flou. Euh, Hum. et le film m'a totalement transformée. Ça a transformé mon inspiration, ça a transformé tout ce que j'ai écrit, tout ce que j'ai eu envie de faire. Et en particulier, et là j'en arrive au deuxième Fioretti, euh, il y a eu un moment donné pour ce film, on a filmé chez les Carmélites de Pontoise en clôture, ce qui n'arrive jamais. Là, elles l'ont Hum. accepté exceptionnellement parce qu'elles ont encore la chambre de Madame Acari, de la Bienheureuse, donc intacte, avec D'accord. son lit et tout ça. Donc on a filmé à l'intérieur et puis on a interviewé les sœurs et tout. Et on a filmé à l'intérieur, je sais pas, on a dû passer 10 jours en clôture, ce qui est fou Oui, en soi. Et ça a été une expérience c'est vrai. vraiment incroyable qui avait lieu en même temps que le moment où moi je rentrais au Carmel séculier. Donc il y avait d'un coup un engagement en profondeur avec le Christ et une conscience de la mission que j'avais, en tout cas de la clôture que elle vivait. Je prenais conscience que je pouvais la vivre moi-même dans le monde. Et cette clôture, c'est une présence au Christ permanente. Voilà. Euh, à redonner au monde. Donc il y avait tout de suite, en fait, c'est un peu mystérieux, hein, je le comprends encore aujourd'hui, mais au même moment, il y avait cette expérience à la fois de la contemplation, de l'oraison, ce qui est le cœur de la spiritualité carmélitaine, et la conscience et le fait de le faire tout de suite, déjà la mission, l'apostolat, quoi. Parce qu'on était déjà en train de faire le film, ce qui était déjà un Oui. apostolat, en tout cas, tu vois, ce qui se vit dans l'oraison, qui est déjà redonné. Et à la suite de ça, bah, j'ai commencé à écrire une chanson pas profane du tout. Et quand je l'ai écrite, j'ai fait une angine. Hum. Parce que ça D'accord. m'a rendu malade d'écrire un truc comme ça. Et je me suis dit, mais comment je vais l'assumer? Comment je vais faire? J'avais pas encore passé le pas d'être ouvertement chrétienne dans mes œuvres. Donc voilà, j'ai écrit cette première chanson et bah, il y a eu un moment donné où il y a des projets qui devaient se faire qui sont annulés. Et le même jour, il s'est passé quelque chose avec la petite Thérèse et j'ai compris qu'il y avait voilà, il y avait un basculement qui s'est opéré. Mais ça a pris quelques mois. Et là, j'en arrive au dernier Fioretti, qui est plusieurs mois après, où on était en train de faire une projection de ce film. Donc, Madame Acari m'a quand même tenue par la main tout Oui. le long. Et Oui. encore, oui, une autre fois, j'ai encore un dernier petit exemple. Quelques mois après, on projetait ce film dans un Carmel. Et à ce moment-là, il y a un frère Carme qui m'envoie un mail et qui me dit, voilà, on fait un festival carmélitain avec les jeunes cet été. On a besoin, on fait une soirée artistique un peu détente avec les jeunes. Il savait que je faisais un peu des chansons, mais pas forcément, c'était encore profane dans son esprit. Tu voudrais pas nous faire un spectacle, faire quelque chose? Oui. Voilà. Bon, c'est quelque chose que j'avais dans le cœur, mais j'arrivais pas du tout à passer le pas. Et quand il m'a dit ça, quand il m'a proposé ça, j'étais au Carmel en train de projeter le film sur Madame Acari. J'avais écrit une chanson pour elle que j'ai chantée dans le cœur des Carmélites. Au moment où il m'a dit ça, il y avait une espèce de... Tout était aligné, quoi. Et j'ai dit oui. Et ça a été un oui libérateur qui a donné naissance au spectacle musical Découvre-toi. Et le dernier Fioretti, c'est encore un coup de Madame Acari,
qu'elle est assez extraordinaire pour ça. Elle faisait ça de son temps, elle mettait en relation les gens. C'était la première à faire les réunions de salon, voilà, les petits groupes de salon bien connus. Et en fait, on a cherché des distributeurs pour ce film. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Hubert de Torcy, qui a pris le film, qui le distribue en VOD sur sa plateforme lefilmchrétien.fr. Parfait. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré, c'est comme ça qu'il a vu mon spectacle et qu'il a voulu me faire venir à Paris-le-Monial. Je me suis retrouvée à Paris-le-Monial cet été devant 1300 personnes. Voilà, tout ça en partant de ce film qui a vraiment changé ma vie, hein, je pense qu'on peut le dire. Ouais, c'est vrai que ce choix que tu as fait là entre le producteur et ce film qui était complètement, on va dire, fou Ouais, de se lancer ouais, là-dedans. Le producteur, c'était la simplicité et le film, c'était compliqué. Et en fait, bah, en prenant ce choix, en plus, et bah, voilà, ouais, c'est avec la dénommée Madame Akari, c'est ça, ou Bienheureuse ouais, ouais. Akari. Bienheureuse Madame Akari, Euh, ouais, ouais. Marie de voilà, l'Incarnation, voilà. son nom de religion. Ouais, D'accord. ouais, ouais, non. Ah oui, Magnifique. oui, d'accord, ok. Ok, parfait, parfait, parfait. Alors, on a décrit les fameux trois belles opportunités, c'est ça? Ouais, ouais. Alors, quels sont tes futurs objectifs d'artiste pour demain? Euh, voilà. Quel est le rêve que tu aimerais en réalité plus tard pour te projeter? Le Stade de France! Le Stade de France! Mais bien sûr, bien sûr, bien Bien sûr. sûr, bah évidemment, enfin, voyons. Mais Quelle c'est question! possible. Si le, c'est possible, c'est possible. Mais j'espère, Rien mais n'est sérieusement, impossible. j'espère qu'un jour en France, on remplira un stade pour des chansons chrétiennes. Ouais, ouais, ça c'est mon rêve. Mm. Entre guillemets, c'est possible, mais il Bah faut ouais, du faut le monde. remplir quand même. Ouais, ouais, faut le remplir. On n'y est pas encore, quoi. Hillsong, aux États-Unis, c'est facile. Ils remplissent les stades. C'est dans la Oui, culture, bien quoi. sûr. Voilà. On n'y est pas encore. Il y a des soirées exceptionnelles à l'Olympia. Voilà. Mais peut-être qu'un jour, il y aura vraiment le gros événement. On sait jamais. On verra, on verra. Mais Voilà. je vois des Après, diocèses je vois des diocèses qui prennent des palais, des congrès parfois pour leurs ouais, célébrations religieuses. Je ouais, pense que, enfin, c'est vrai que si la communication est super correcte, c'est jouable, hein. ouais, ouais. Mais bon. Ouais, mais ça demande aussi à ce que l'Église s'engage pour les artistes. Et ça, Ouais, ça, c'est encore du travail. ouais. Ça dépend Oui, des ça, c'est sûr endroits, que, ça dépend des gens. oui, Mais voilà, il y bon, a, ouais, ouais. oui, Il y a une réconciliation un peu à opérer parce qu'il y avait cette culture-là avec les artistes. Voilà, on commande un vitrail à un artiste, oui. c'est normal, ça a un prix, et puis ça éveille quelque chose dans l'âme. Mais le spectacle vivant, euh, voilà, il y a aussi eu peu de propositions. C'est en train d'éclore aussi de plus en plus. Il y a de plus en plus de groupes de louanges. Glorious, ça a ouvert Oui. un chemin extraordinaire pour ça. Donc ça va venir, mais il y a encore un peu de pédagogie à avoir. Voilà, de témoignages, quoi, de montrer que les artistes participent à faire rayonner la lumière du Christ, quoi. Ouais, je le vois avec tous les groupes que je partage en fait, il y a des petits, on va dire des bébés glorious euh, qui, Ouais. qui, qui, qui sont nés et c'est tant mieux pour notre Église. Mhm. Donc ça, c'est top. Alors, oui, on était sur les futurs objectifs du groupe. Donc ça, c'est bon. Le Stade de France, donc on Stade est de France. d'accord. Ouais, ouais, c'est bon. Bon, quelle date? Je veux un impératif. Bon, on va être gentil, on va dire 2025, comme ça on a le temps de se préparer. Oui, voilà, d'accord, très bien. Ça marche. Ça marche, ça marche. Très bien. Alors donc, on a fait le tour si les futurs objectifs ont été énoncés. Ouais. Alors, ton Ouais. actualité prochaine, quels sont tes prochains concerts, Mm. plus exactement, ou est-ce qu'il y a un titre qui va sortir euh, pas comme ça, quoi? Comme ça. Alors, il y a deux prochains concerts là. Il y en a un le 14 janvier à Pau avec les AFC de Pau, pour ceux qui Parfait. sont dans le sud. Voilà, il y a toutes les infos sur mon site internet. Et il y a une autre date parisienne qui n'avait pas eu lieu depuis un an et demi, le 29 janvier à l'église Saint-Vincent-de-Paul dans le 10e,
Voilà, le soir, les deux, c'est le soir. Et ça aussi, c'est sur mon site, que je vais vous mettre tout de suite, comme ça, vous saurez Ah où oui, c'est. Chaque c'est vrai, prénom, ça j'oublie Marlène. de dire ça, mais c'est top le commentaire pour ça. Bon, Et ouais, c'est pas mal du tout. Voilà. Du coup, voilà, ça c'est les deux prochaines dates de concert. Il y en a d'autres qui se mettent en place petit à petit. En fait, bien sûr. voilà, on met ça en place au fur et à mesure des concerts, on fait des rencontres et les autres dates sont pas encore signées, donc je peux pas encore les dire, mais il y en a qui arrivent. Voilà, la tournée s'organise. Parfait. Coucou Marie! Je vois qu'elle me rejoint. C'est cool. Il y a du Voilà, monde, il et y a du monde. pour le coup, pas de nouveau titre qui sort. En fait, on a sorti l'album en juillet dernier, c'était un boulot énorme. C'est des Oui, on va attendre. chansons. Ouais, il faut attendre un peu. Voilà, c'est des chansons Ça, pour certaines, c'est plusieurs années de travail. Donc, voilà, ça pour se ressent, ça l'instant, se ressent. ouais, ouais. Ouais, pour l'instant, on essaie de les faire vivre avec les clips. Oui. Voilà, l'album, le livret d'art et la suite va arriver. Il y a d'autres projets en préparation dont je peux pas encore parler très précisément, mais projet vidéo, projet audio, projet écrit. Voilà, il y a des choses qui arrivent. Parfait, parfait. Bah, sacrée actualité et sacré challenge encore. Ouais, En tout cas, on prie bien pour ta réussite. merci. Voilà, j'espère que les Pour que le abonnés message s'associent aussi à passe. cette prière. Mais voilà, en tout Ouais, cas, on soutient, on est là pour soutenir les artistes dans leur art et partager, ce qu'ils font, plus exactement pour faire découvrir. ouais, Alors, merci donc, beaucoup. C'est très bon, précieux. comment on fait pour... Mais je t'en prie, je t'en prie, Non, c'est je t'en vrai. prie. Bon, enfin, voilà, moi, voilà, je le fais à ma dimension. Voilà. On, on essaie de le faire et j'espère que ça va marcher pour la suite. Ensuite, eh bien, comment on fait pour te contacter? Donc, je crois qu'il y a ton site internet que Ouais, tu as carrément. donné en Il y commentaire pour a, un concert. ouais, Voilà. il y Donc, a sur le site internet, dans l'onglet tournée, vous pouvez demander un dossier si vous voulez organiser le spectacle dans votre région. Il y a un d'accord. mail sur lequel on vous répond. Et puis voilà, puis je suis sur Instagram, donc voilà, facilement joignable. D'accord. Ton terrain de concert, plus exactement, c'est partout, c'est à l'extérieur, à l'intérieur, C'est euh, partout. c'est partout. Bon, ok. Bon, ça, ok. Partout, Ah, pays francophone. Je peux partir au euh, Canada demain, il n'y a pas de problème. d'accord, d'accord. Bah, très bien. Il va falloir prendre l'avion alors pour y aller. Non, mais ça se trouve, il va y avoir des demandes de Canadiens qui vont arriver. Avec joie, carrément. Euh, et donc, bah, voilà, maintenant on va venir au temps Ouais, des questions-réponses. Voilà. Alors, chers abonnés, voilà, enfin, là, il y a actuellement 10 personnes à connecter. Si vous avez des questions à poser à Marlène en lien avec l'interview, eh bien, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, on va attendre un petit peu. Oh là, il y a quelqu'un qui, j'ai vu, Alix, quelqu'un veut rejoindre le salon. Alix, bon. Je ne sais pas si elle veut réellement rejoindre le salon. Alix, en commentaire, si tu as une question à poser, mets-le plus exactement en oui, ce sera plus commentaire. facile. Euh, Mets-la en commentaire. Moi aussi, je parle bien la France. Euh, alors, ensuite, eh bien, on va attendre un petit peu. Bah, sinon, on peut faire allô? Voilà, on a perdu la connexion. On a perdu la connexion. Est-ce que c'est moi qui ai déconnecté ou c'est les autres? Là, 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 il y a un petit problème technique. Mince. Oh, là, là, là. Prénom Marlène est parti. Euh, ah oui, bah, c'est pas moi qui est parti. Donc, du coup, on va réinviter prénom Marlène. Tac. Et ça va refonctionner. Ah, d'accord, merci C'est Alix. bon. Voilà, ouais, Alix avait fait une erreur, donc du coup, Moi mais aussi, donc je suis là. voilà, voilà. Bon, bah, c'est bon,
c'est une résurrection numérique. Voilà. Donc, dans la suite, alors donc, il n'y a pas trop de questions posées pour Bon, l'instant. Alors, s'il y aura d'autres commentaires pour ceux qui regardent en replay, eh bien, n'hésitez pas à poser des questions, oui. on les transmettra. Ensuite, ben, on vient au fameux cadeau, plus Oui, exactement. Alors, le cadeau, c'est le le livret livret d'art. d'art, voilà, de Marlène. Donc, l'idée du cadeau, c'est le premier abonné qui répond positivement à la question que nous allons poser prochainement en lien avec l'interview en commentaire de ce live qui sera le regagnant de ce livret d'art qui vas-y décris-le plus exactement. Oui, alors ce livret d'art, bonjour, bonjour. Ce livret d'art, en fait, il est en lien avec l'album et le spectacle musical. Donc, il reprend à la fois les textes de toutes les chansons et puis d'autres petits fioretti. Voilà, je raconte un peu l'histoire des chansons, comment elles sont nées. Je reprends un peu des textes du spectacle. Voilà, comment sont nés les clips aussi. Et toutes les illustrations sont celles que j'ai créées euh, pour chaque chanson. Voilà, j'étais inspirée par un dessin pour chaque chanson. Donc, ça permet de voyager avec les chansons et le spectacle. Voilà. Pas besoin d'avoir vu le spectacle pour pouvoir le lire. Mais quand on l'a vu, c'est aussi cool. Voilà. Donc, livret d'art, Voilà. oui, d'accord. Et oui, livret d'art, c'est ce que je voulais dire, dédicacé par tes soins, plus Oui, exactement, bien et sûr. personnalisé au futur gagnant de ce jeu. Alors, donc, la Oui. question Moi, je voudrais que... juste dire un merci à Mélou, je crois que c'est comme ça qu'elle Ah s'appelle, oui, qui a mis un joli commentaire pour Anne. Donc, merci beaucoup, c'est très gentil. il faut que je remonte dans les commentaires parce que c'est vrai que j'ai du mal à suivre tout cela. C'est Il nouveau était juste là. les directs pour moi. Mais C'était super. mais voilà. C'est Et donc, gentil. alors, la question que nous posons, c'est quelle est la sainte qui t'a accompagné La voilà, bienheureuse. oui, la bienheureuse. Un indice, la bienheureuse. Oui, la bienheureuse, oui, c'est vrai. En plus, c'est la Oui, bienheureuse. oui. Mille excuses, oui, en plus. Et qui t'a accompagné voilà, Mm, dans ta conversion et mm. dans ce que tu es aujourd'hui. Donc, bah, le premier qui commentera dans ce live en direct euh, C'est aura. pas Thérèse. Oui, oui, il y a deux saints, Ouais, ouais, plus exactement, mais voilà. ouais. Donc, du coup, quelqu'un a répondu Thérèse, ouais, c'est ça? Oui, quelqu'un a Euh, répondu ah Thérèse, oui, mais oui, c'est oui, je pas suis remonté Thérèse. dans les commentaires et j'ai pas fait attention. Et voilà, aïe. Qu'est-ce qu'on fait? On donne encore Enfin, des indices? bon, on va donner un petit avis. Alors, Thérèse, elle m'a accompagnée, c'est vrai, mais c'est surtout celle qui a, comment dire, enfin, elles sont liées toutes les deux, quoi. Celle qui a changé ma vie professionnellement, c'est-à-dire que professionnellement, quoi. Il y a un lien professionnel avec elle. Ah, Ah, fleur de lumière, voilà, et la lumière est venue, nous a éclairé. Donc bravo, bravo, fleur de lumière, fleur de lumière, bravo. Eh bien, excellent. euh, donc il faut Oui, se mettre en contact avec ouais, Marlène, plus exactement pour recevoir ce magnifique cadeau, le livret d'art dédicacé par les soins de prénom Marlène. Donc ouais. bravo à vous. Et donc voilà, bravo. Encore, Waouh. alors, je vais reprendre tout ça. Je sais plus si on peut reçuivre les commentaires suite à l'interview parce que j'ai eu du mal à les retrouver. Donc du Ça, coup, je sais pas. mais en tout cas, c'est On a Fleur de repéré Lumière. le nom du Oui, compte, de toute oui, façon. Oui. oui, oui, Fleur de Lumière, c'est bon, je retiens. Et donc je mets en relation dans le pire des cas. Et n'hésite pas à nous envoyer un MP à nous deux, Fleur de Ouais, Lumière, carrément. pour te signaler, dire que c'est toi l'heureuse gagnante. Et ça nous aidera à te recontacter. Et puis encore merci Marlène pour cette Avec belle joie. interview. Merci à toi. La playlist Kato Co et Kato Co pris bah, voilà, bah, voilà, pour ta meilleure réussite. Et encore bravo Et la pour ce playlist peut beau. compter sur ma prière aussi pour votre Ah, mission, super. parce qu'elle est très belle, elle est importante.
Merci, merci. Donc, bah, bravo et bonne continuation. Bah, je vous dis à tous au revoir et à une prochaine interview. Je vous indiquerai la prochaine très prochainement. Mais il y a plein d'artistes qui sont prêts à être interviewés. Il y a Prez Music, Be Witness, euh, Souffle de Lumière, Prénom Servan. Bah, pas prénom Servan, Servan.musique, excuse-moi, excuse-moi, Servan.musique. Donc des nouveaux artistes que nous avons découverts ensemble et un peu plus dans la variété française. Il y a deux grands enfants prochainement et donc on va voir ben voilà, je vous tiendrai au courant de ces prochaines interviews qui ont lieu Super aussi à programme. 20h30 prochainement. Donc ciao 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 les Cato Co et merci encore Marlène. Bye. Avec joie, merci à toi. Salut à tous.